Bonjour, et bien pour ce dernier cours de français de la semaine, nous allons faire une leçon de grammaire. Vous vous rappelez que la semaine dernière, on a commencé à avoir un temps pour écrire des histoires, des récits qui se déroulent dans le passé, hier, l'année dernière, la semaine dernière, et ce temps, il s'appelle le passé composé. On a vu aussi comment il se formait. Il se forme avec le verbe avoir qui est conjugué au présent. J'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Et ensuite, le participe passé du verbe que l'on veut conjuguer. Et on a vu comment écrire le participe passé des verbes du premier groupe. On a vu qu'il fallait mettre le verbe à l'infinitif, par exemple marcher, ER à la fin, enlever le ER et le remplacer par un E accent aigu. Et donc ça fait j'ai marché, tu as marché, il a marché, nous avons marché, vous avez marché, ils ont marché. Et c'est comme ça qu'on va construire le passé composé. Donc aujourd'hui, on va continuer à travailler sur le passé composé et on va faire d'abord toute la première partie du texte, enfin de la page d'exercice ensemble. Donc je vous demande d'ouvrir votre fichier de français tout de suite à la page 58. Et on se retrouve pour commencer à travailler. Alors, en haut de la page 58, vous avez un texte dans l'encadré bleu. Je vais vous le lire, ce texte. Il s'appelle « L'oiseau et la vie ». Hier, j'ai quitté l'arbre du jardin et j'ai pris mon envol vers la ville. Je n'ai pas voulu aller trop près. J'ai eu peur. J'ai observé la ville de loin. J'ai vu les toits fumer et j'ai admiré les clochers. J'ai regardé les voitures sur la route. Elles roulaient bruyamment. Elles allaient vers la ville. Brusquement, j'ai fait demi-tour et j'ai retrouvé la campagne. J'ai été heureux d'aller dans mon nid, dans l'arbre du jardin. Donc, vous avez ce texte et tout d'abord, on nous demande si le texte est au présent, au passé ou au futur. Alors, à votre avis, quelle est la bonne réponse? Est-ce que c'est un texte écrit au présent, au passé ou au futur? Eh bien, c'est un texte qui est écrit au passé. Ce sont des événements passés. Alors, comment on peut le savoir? Déjà, on peut reconnaître l'utilisation du passé composé. Comme par exemple, j'ai quitté, j'ai pris, j'ai observé. Et d'autre part, le premier mot de ce texte, c'est le mot hier. Donc hier, ça nous montre bien que c'est dans le passé. Donc, sur la première phrase, ici, là, de question, je vais marquer passé. Au passé. Voilà, comme ceci. Ensuite, on nous demande de souligner les deux verbes conjugués qui ne sont pas composés de deux parties. Alors, on va observer phrase par phrase. Hier, j'ai quitté l'arbre du jardin et j'ai pris mon envol vers la ville. Qu'est-ce qu'on a comme verbe ici, dans cette phrase? Eh bien, on a j'ai quitté et j'ai pris. Et quitter, c'est bien en deux parties. Et pris, c'est bien en deux parties. Donc, ce n'est pas ça qu'il faut souligner. La deuxième phrase. Je n'ai pas voulu aller trop près. Qu'est-ce qu'on a comme verbe ici? Eh bien, on a et voulu. Si on a le NP, N pas, c'est parce que c'est la négation. Mais le verbe, c'est et voulu. Donc, il est bien en deux parties. C'est du passé composé. Donc, on ne le souligne pas. La troisième phrase. J'ai eu peur. Là, le verbe, c'est et eu. Et donc, c'est bien en deux parties. Donc, on ne souligne pas. J'ai observé la ville de loin. Pareil, le verbe, c'est et observé. Il est bien en deux parties, on ne souligne pas. J'ai vu les toits fumer et j'ai admiré les clochers.
Là, les verbes, c'est est vu en deux parties et admiré en deux parties aussi. Donc, on ne souligne toujours pas. Je me demande où sont ces verbes qui sont conjugués, pas en deux parties. J'ai regardé les voitures sur la route. Là, le verbe, c'est est regardé. C'est bien en deux parties. Toujours pas. Elle roulait bruyamment. Quel est le verbe ici? Le verbe, c'est rouler. Et rouler, il est en qu'une seule partie. Ah ben alors, on va le souligner. Donc, je souligne rouler. C'est un temps que vous avez peut-être vu l'année dernière, qui est un temps du passé aussi, qui s'appelle l'imparfait et qui s'écrit en une seule partie. Mais non, on travaille sur le passé composé pour l'instant. Phrase d'après. Elles allaient vers la ville. Quel est le verbe ici? C'est le verbe aller. Et là, c'est aussi en une seule partie. Donc, je vais souligner ce verbe. Et alors là, le verbe aller, il est aussi conjugué à l'imparfait. Toujours un autre temps du passé. Je vous ai dit qu'il y avait 3 temps du passé. Le passé composé, l'imparfait et le passé simple. Et non, on est en train d'apprendre le passé composé. On continue pour être sûr qu'il n'y en ait pas d'autres. Brusquement, j'ai fait demi-tour et j'ai retrouvé la campagne. Ici, les verbes, c'est est fait. Alors, c'est bien en deux parties. C'est du passé composé. Et est retrouvé. C'est aussi en deux parties, c'est du passé composé aussi. Enfin, la dernière phrase. J'ai été heureux d'aller dans mon nid, dans l'arbre du jardin. Là, le verbe, c'est est été. Et c'est encore en deux parties. C'est aussi du passé composé. Donc finalement, les deux verbes qu'il faut souligner, c'est rouler et aller, qui sont donc des verbes bien conjugués à un temps du passé, mais pas le passé composé. Donc maintenant, il faut essayer de dire le texte en faisant parler plusieurs oiseaux. Ça ne va pas être les oiseaux et la ville, mais ça ne va pas être l'oiseau et la ville, mais les oiseaux et la ville. Et donc, au lieu que ce soit un seul oiseau qui dise « j'ai quitté », ça va être plusieurs oiseaux qui vont parler. Nous avons quitté. Alors, faites une pause et ensuite, essayez de faire le texte dans votre tête en faisant parler plusieurs oiseaux. Et ensuite, vous revenez sur la vidéo pour que je vous dise, moi, ce que j'en pense. Donc, si ce sont plusieurs oiseaux qui parlent, le texte va changer. Le titre, ça ne va plus être l'oiseau et la ville, mais ça va être les oiseaux et la ville. La première phrase, au lieu de hier j'ai quitté l'arbre du jardin et j'ai pris mon envol vers la ville, il va y avoir des changements. C'est hier, nous avons quitté l'arbre du jardin et nous avons pris notre envol vers la ville. Vous voyez que donc le sujet y change, ce n'est plus je mais c'est nous, que le verbe avoir il n'est plus conjugué à la première personne du singulier mais à la première personne du pluriel, c'est plus est mais c'est avons, et par contre le participe passé ne change pas, ça reste le même. Et au lieu que ça soit mon envol, c'est notre envol, puisqu'ils sont plusieurs oiseaux. La deuxième phrase, je n'ai pas voulu aller trop près. Eh bien ça va être nous n'avons pas voulu aller trop près. Pareil, le verbe avoir, il change, le sujet, il change aussi. Par contre, le participe passé, il ne change pas. J'ai eu peur, ça devient nous avons eu peur. J'ai regardé la ville de loin, devient nous avons observé la ville de loin. J'ai vu les toits fumer et j'ai admiré les clochers, devient nous avons vu les toits fumer et nous avons admiré les clochers. J'ai regardé les voitures sur la route, devient nous avons regardé les voitures sur la route. Elles roulaient bruyamment. Là, ça ne change pas parce qu'on parle des voitures. Donc ça reste elles roulaient bruyamment.
En plus, vous avez la petite aide, tout ce qui change est écrit en orange. Et là, ce n'est pas écrit en orange. Elles allaient vers la ville, reste, elles allaient vers la ville parce qu'on parle toujours des voitures. Donc ça ne change pas. La phrase « brusquement, j'ai fait demi-tour et j'ai retrouvé la campagne » devient « brusquement, nous avons fait demi-tour et nous avons retrouvé la campagne ». Et enfin, la dernière phrase « j'ai été heureux d'aller dans mon nid, dans l'arbre du jardin » devient « nous avons été heureux d'aller dans notre nid, dans l'arbre du jardin ». Ils n'ont pas mis le mon en orange, ce qui est une erreur à mon sens parce que c'est leur nid, donc c'est notre nid dans l'arbre du jardin. Donc maintenant, je vais vous expliquer le premier exercice. Vous allez le faire et ensuite vous allez revenir pour la correction. Et ensuite, on fera les exercices d'après. Donc dans le premier exercice, celui-là qui continue, vous devez d'abord compléter cette liste de mots avec des verbes du texte. Donc, le premier, c'est « nous avons quitté ». Eh bien, dans le texte, vous allez trouver, quand on change « nous » par « je », qu'est-ce que ça devient? Il suffit de chercher. Et là, vous trouvez que ça devient « j'ai quitté ». Donc, vous écrivez « j'ai quitté » ici. Et vous faites pareil pour tous les autres verbes. Ensuite, vous devez à chaque fois entourer le verbe avoir et souligner le participe passé de chaque verbe conjugué au passé composé. Alors, vous allez le faire seulement sur la partie qui est déjà écrite, cette partie avec nous, pas sur la partie que vous allez écrire vous. D'accord? Ici, vous allez entourer le verbe avoir et souligner le participe passé. Et enfin, vous devez écrire l'infinitif des verbes. Donc, vous avez 8 verbes, donc il faut écrire 8 infinitifs. Et vous avez vu d'ailleurs que dans ces verbes, eh bien, on ne forme pas le participe passé de la même manière. Par exemple, voulu, eh bien, c'est pas un participe passé qui se finit par E accent aigu. Le E accent aigu, c'est que pour les verbes du premier groupe. Pour les autres verbes, on va voir si on peut trouver des règles. Donc, je vous laisse faire ça et ensuite vous revenez sur la vidéo pour voir la correction. On passe donc à la correction de ce premier exercice. Alors, pour tout d'abord, les verbes qu'il fallait retrouver dans le texte. J'espère que vous n'avez pas fait de faute, parce que c'était que des verbes qu'il y avait dans le texte. Et en plus, c'est relativement simple, parce qu'on a vu que le verbe avoir, il change. Au lieu de avons, si c'est nous, c'est avons. Si c'est je, c'est et, donc c'est j'ai. Mais par contre, le participe passé, il ne change pas. Il s'écrit de la même manière. Donc, pour nous avons quitté, c'est j'ai quitté. Nous avons voulu, c'est j'ai voulu. Nous avons vu, c'est j'ai vu. Nous avons écouté, c'est j'ai écouté. Nous avons pris, c'est j'ai pris. Nous avons eu, c'est j'ai eu. Nous avons fait, c'est j'ai fait. Et nous avons été, c'est j'ai été. À chaque fois, vous voyez que j'ai bien souligné le verbe avoir. Donc, à chaque fois, j'ai souligné avons dans les 8 cas. Et j'ai entouré le participe passé qui est le mot qui est juste après. Donc, quitter, voulu, vu, écouter. Non, pardon, je dis écouter parce que je lis à l'envers, mais c'est retrouver en fait. Retrouver, pris, eu, fait et été. Voilà les participes passés que j'ai entourés. Et ensuite, il fallait trouver l'infinitif de ces verbes. Donc, pour le premier qui est quitter, et bien là, c'était assez simple parce que le participe passé finit par un E accent aigu. Donc, on sait que c'est un verbe du premier groupe
et que pour retrouver l'infinitif, on fait l'inverse que quand on veut trouver le participe passé. On enlève le E accent aigu et on le remplace par ER. Donc, l'infinitif, c'est quitter, c'est le verbe quitter. Ensuite, nous avons voulu. Eh bien, là, c'était le verbe vouloir. J'ai écrit ici. Ensuite, nous avons vu. Alors, pour vu, eh bien, l'infinitif, c'était voir. Pour, nous avons retrouvé. Là, pareil, ça finit par un E accent aigu. Donc, c'était plutôt facile pour l'infinitif. Il suffit d'écrire retrouver, mais avec ER à la fin. Comme tous les infinitifs des verbes du premier groupe. Pour, nous avons pris. Celui-là, il est un petit peu compliqué peut-être. Eh bien, le verbe, c'était prendre, que j'ai écrit ici. Nous avons eu, là aussi, c'était un petit peu compliqué parce que celui-là, on ne le connaît pas trop. Hein. Eh bien, le verbe, c'est avoir. Nous avons fait, c'était plus simple. Le verbe, c'est faire. Et enfin, nous avons été. Le verbe, c'est être. Donc, je vous les redis dans l'ordre. Quitter, vouloir, voir, retrouver, prendre, avoir, faire et être. Alors, ce qu'il faut retenir des participes passés cette fois-ci, c'est déjà il y a deux verbes, les verbes avoir et être, vous savez qu'ils sont très spéciaux dans leur conjugaison. Et bien, il faut savoir par cœur leur participe passé. Il faut savoir que le participe passé de avoir, c'est U, qui s'écrit EU, et que le participe passé de être, c'est été, qui s'écrit E accent aigu, T, E accent aigu. Ça, par cœur. Et ensuite, il y a quelque chose qu'on peut trouver en commun dans deux verbes. On a deux verbes qui se terminent par OIR. Et bien là, vous avez vu que dans les deux, donc pour vouloir et voir, eh bien, on a enlevé le OIR pour mettre un U à la place. Voulu et vu. Mais attention, parce que cette règle n'est pas vraie pour tous les verbes qui finissent par OIR. Par exemple, j'ai le verbe pouvoir. Eh bien, on ne dit pas j'ai pourvu. Non, ça on ne le dit pas. On ne le construit pas pareil, le participe passé. On dit j'ai pu. Donc du coup, on ne peut pas vraiment dire de règles pour les participes passés sur comment les construire. Et c'est pour ça qu'il est important de les savoir vraiment par cœur. La seule règle, vraiment, c'est pour les verbes du premier groupe qui, eux, ils sont géniaux ces verbes-là parce que ils se conjuguent tous pareil. Eh bien, eux, on enlève le ER et on met un E accent aigu à la place. Et bim, on a le participe passé. Mais pour d'autres verbes, eh bien, il va souvent falloir les savoir par cœur. Donc, pour cette semaine, essayez de retenir le participe passé du verbe avoir, qui est U, qui s'écrit EU, et le participe passé du verbe être, qui s'écrit E accent aigu, T, E accent aigu, été. Et puis au fur et à mesure, on apprendra de plus en plus. Donc ensuite, vous avez deux exercices. Le premier exercice, vous avez un texte. Ici, je vais vous le lire. J'ai observé un papillon au microscope. J'ai admiré ses ailes fines et colorées. J'ai bien vu ses yeux. J'ai fait un dessin de ce beau papillon. Eh bien, vous allez devoir remplacer le je par nous. Vous écrivez le texte à nouveau, mais comme c'était plusieurs personnes qui parlaient, comme si le sujet c'était nous. Donc, un petit peu comme on a fait dans le texte là à l'oral, où on est passé par j'ai quitté l'arbre du jardin à nous avons quitté. Et bien là, faites pareil. Et en plus, pour vous aider, tout ce qui doit changer est écrit en orange. Donc, si c'est pas écrit en orange, c'est que ça va être exactement pareil. Et donc, on a 4 verbes à changer. J'ai observé, j'ai admiré, j'ai vu et j'ai fait.
Et vous allez m'écrire l'infinitif de ces verbes en dessous sur cette ligne. Enfin, le dernier exercice, vous avez encore un texte que je vais vous lire. Nous avons voulu aller sur le terrain de sport. Nous avons pris un ballon et nous avons quitté l'école. Mais nous avons eu froid, alors nous avons fait demi-tour. Eh bien, ce texte, il va falloir faire l'inverse. Il va falloir passer de nous à je. C'est-à-dire que au lieu de dire nous avons voulu, il va falloir dire j'ai voulu. Donc ça, vous le faites sur un cahier de brouillon et vous n'oubliez pas que c'est toujours pareil, c'est le verbe avoir qui change, le participe passé reste le même. Petite difficulté supplémentaire, ici, vous n'avez pas en orange ce qui doit changer. Donc c'est vous qui devez trouver ce qu'il faut changer pour cet exercice. Donc je vous laisse faire l'exercice 2, le 3 il s'appelle, l'exercice 3 et l'exercice 4 tout seul et ensuite vous revenez sur la vidéo pour que je vous montre la correction. Alors pour la correction, moi je vais pas marquer tout le texte en entier, mais je vais marquer seulement les changements pour que ça soit plus clair pour vous. Donc dans l'exercice 3, vous aviez la première phrase, c'est « J'ai observé un papillon au microscope ». Du coup, il fallait marquer « Nous avons observé un papillon au microscope ». Il n'y a que ça qui changeait. À la place de « j'ai observé », il fallait marquer « Nous avons observé ». Ensuite, la deuxième phrase, c'était « J'ai admiré ces ailes fines et colorées ». Donc là, c'était « Nous avons admiré ces ailes fines et colorées ». Nous avons admiré. Pour la troisième phrase, j'ai bien vu ses yeux. Il fallait dire nous avons bien vu ses yeux. Nous avons bien vu ses yeux. Et enfin, la dernière phrase, j'ai fait un dessin de ce beau papillon. Il fallait écrire nous avons fait un dessin de ce beau papillon. Ensuite, en dessous, il fallait marquer les infinitifs de ces 4 verbes. Donc pour nous avons observé, vous voyez que ça se termine par un E accent aigu. Donc c'est le participe passé d'un verbe du premier groupe, le verbe observer. J'enlève le E accent aigu pour le remplacer par ER. Et ça me fait le verbe observer, écrit ici à l'infinitif. Pour le deuxième verbe, c'est pareil. Admirer, vous voyez que ça se termine par un E accent aigu. Donc c'est un verbe du premier groupe. J'enlève le E accent aigu pour remplacer par ER. Et ça me donne le verbe admirer, écrit ici à l'infinitif. Ensuite, vous aviez nous avons bien vu. Donc le verbe conjugué, c'était vu. Là, vous aviez le participe passé. On a vu dans l'exercice précédent, ensemble, que l'infinitif de ce participe passé, c'est le verbe voir. Et enfin, vous avez nous avons fait. Et bien là, pareil, dans l'exercice précédent, on a vu ensemble que l'infinitif de ce participe passé, c'est le verbe faire. Donc, c'était les 4 verbes qu'il fallait marquer en dessous. Observer, admirer, voir et faire. Dans le deuxième exercice, vous aviez donc l'inverse. Il fallait passer de nous à je. La première phrase, c'était « Nous avons voulu aller à l'école, sur le terrain de sport ». Il fallait marquer « J'ai voulu », comme ceci. Aller sur le terrain de sport. Le reste ne changeait pas. Il fallait juste remplacer « Nous avons voulu » par « J'ai voulu ». Ensuite, c'était « Nous avons pris un ballon et nous avons quitté l'école ». Ici, il y a 2 verbes conjugués. Nous avons pris et nous avons quitté. Donc, pour nous avons pris, il fallait changer par j'ai pris. Et pour nous avons quitté, il fallait changer par j'ai quitté. Donc, la phrase, c'était j'ai pris un ballon et j'ai quitté
l'école. La dernière phrase, c'était « Mais nous avons eu froid, alors nous avons fait demi-tour ». Pareil, il y avait deux verbes conjugués. Nous avons eu et nous avons fait. Donc, il fallait changer nous avons eu par j'ai eu. Et nous avons fait par j'ai fait. Cela vous donnait donc mais j'ai eu froid, alors j'ai fait demi-tour. Au final, le texte, je vous le lis en vous laissant ça pour les corrections éventuelles, vous donnez j'ai voulu aller sur le terrain de sport, j'ai pris un ballon et j'ai quitté l'école, mais j'ai eu froid, alors j'ai fait demi-tour. Donc, on se rappelle bien comment on construit le passé composé avec le verbe avoir qui est conjugué à la personne par rapport au sujet, mais qui est conjugué au présent. Et ensuite, on met le participe passé du verbe que l'on veut conjuguer. Et on retient la règle pour les participes passés du premier groupe qui se termine par E accent aigu. Et ensuite, les participes passés de avoir et être que je vous demande à apprendre par cœur. Donc, pour avoir, c'est eu, EU. Et pour être, c'est été, E accent aigu, T, E accent aigu. Voilà pour aujourd'hui en grammaire. On continuera la semaine prochaine et je vous souhaite une bonne semaine à tous.